Alors voici un exercice pour lequel on vous donne une courbe représentative. Donc c'est une courbe de Gauss en forme de cloche. Et à partir de cette courbe, vous allez devoir en déduire un paramètre et aussi donner la valeur de certaines probabilités. Donc quel paramètre de la loi pouvez-vous lire graphiquement? Le seul paramètre que vous pouvez lire directement sur le graphique, c'est l'espérance, qui va se lire à l'endroit où vous avez l'axe de symétrie pour la courbe. Donc ici, vous avez un axe vertical qui a pour équation x égale 650. Vous en déduisez la valeur de l'espérance qui, elle aussi, sera de 650. Alors je rappelle que la façon dont on va le noter, c'est mu. Et donc mu vaut 650. Arrivé à ce stade, question 2, on va vous demander des probabilités, mais vous n'avez pas l'écart type. Donc vous ne pouvez pas utiliser votre calculatrice et le menu de la loi normale. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire et aussi des questions très particulières qui vous sont posées, parce qu'on ne vous demande pas n'importe quelle probabilité. On vous demande ici d'en déduire P de x supérieur ou égal à 651. La probabilité ensuite que grand X soit compris entre 649 et 651, sachant que la probabilité que X soit inférieur ou égal à 649 vaut ça. Si on regarde le dessin, ça correspond à l'aire qui a été ici hachuré, enfin qui a été colorié. Et si vous deviez maintenant hachurer l'aire correspondant à cette zone, vous traceriez un segment ici qui serait vertical, et vous seriez en train d'hachurer cette partie-là. Et cette surface a la même aire que l'autre, par symétrie, par rapport à cet axe vertical. Donc, P de x supérieur ou égal à 651 vaut 0,1587 et on le déduit des propriétés de symétrie. Alors, c'est pas tout à fait les propriétés de symétrie ici, c'est plutôt des histoires d'opérations sur les aires. P de x compris entre 649 et 651, ça va correspondre à la zone qui est restée blanche. Si jamais vous avez hachuré cette partie-là, il y a une zone qui est blanche, c'est celle qui est au centre, et on vous en demande sa valeur. Il y a quelque chose que vous savez, c'est que l'aire sous la courbe vaut 1. Si vous enlevez à 1 cette valeur 0,1587 qui correspond à l'aire, et l'autre qui est l'identique, vous allez obtenir la valeur de cette aire ici. Donc, pour obtenir ce résultat, nous allons faire 1 moins 2 fois 0,1587. Et cela donne 0,6826. Donc vous avez résolu un problème uniquement avec des propriétés géométriques. Et c'est terminé. Au revoir.